manifeste la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, ces 3 versets-là, qu'est-ce que tu en fais chaque jour? Que fais-tu de ces 3 passages bibliques importants? Pourquoi ne t'assois-tu pas? Fais ton étude biblique spirituelle personnelle. Pourquoi tu veux lire la Bible? On n'a pas dit lire la Bible. Dans quel endroit on dit méditer? Comme la mère poule qui a des œufs, couve ses œufs, reste longtemps sur ses œufs. Il y a une connexion entre les œufs et la mère poule. On ne connaît pas quelle est la relation entre le fait que la mère poule se pose sur ses œufs, mais il y a une relation étroite entre ça et puis bientôt les poussins sortent. De la même manière, celui qui n'arrive pas à couver sa foi en restant sur la parole de Dieu, en restant là, le Saint-Esprit ne viendra pas vers lui. Le Saint-Esprit est le seul capable de réaliser ce que ta foi va faire. C'est pourquoi il dit à Marie, le Saint-Esprit viendra, il te couvrira, va te couvrir comme la mère poule couvre, et la puissance du Très Saint. Marie dit, je me mets sous, donc la coupe, il me soit fait selon ta foi, selon ta parole. Vous comprenez? La foi, vivre une vie de foi, va faire que cela va manifester donc la provision surnaturelle de Dieu. Cela veut dire que ça va manifester la gloire de Dieu. Alors, puisque nous sommes dans ça, la Bible dit maintenant, dans Jean 8, 31, 32, il faut comprendre, je suis en train de poser les fondamentaux pour que on puisse progresser. Jean 8, 31, 32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, regardez bien, les Juifs, ce sont les descendants d'Abraham. Premier privilège, ils sont descendants d'Abraham, ils ne sont pas des païens. Écoutez très bien. Ils sont des croyants. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, pas croire ce qu'il dit, non, ils ont cru en lui. C'est à eux, il dit maintenant 3 choses. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Cela veut dire que si tu veux fonctionner, si tu veux impacter, il faut d'abord chercher la parole qui correspond à ton domaine, la parole qui correspond à ta situation. Ce n'est pas n'importe quelle parole qui agit dans la Bible. Ce n'est pas n'importe quel médicament de la pharmacie qui guérit les maladies. Chaque maladie a son médicament à la pharmacie. On ne prend pas la pharmacie, prendre n'importe quel médicament à avaler. Tous les passages bibliques ne peuvent pas changer les gens. Il faut arrêter ça là. Pourquoi vous tuez? Pourquoi vous tuez? On ne rentre pas dans une chaussure, dans un magasin de chaussures, on porte n'importe quelle chaussure. Il y a des chaussures pour dames, il y a des chaussures pour hommes. Il y a des 32, il y a des 42, il y a des 46, il y a des 52, il y a des 43. Il y a des pieds, il y a des dimensions. Jeunes gens, il faut être sage, il faut reculer, s'asseoir, regarder ce que Dieu te dit. Tu vois, frère? Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est-à-dire que c'est en demeurant dans sa parole qu'on devient disciple, qu'on est discipliné sous Christ. Dieu ne travaille pas les indisciplinés, Dieu travaille les disciples. Dieu ne travaille pas avec les chrétiens, il travaille avec les disciples. Jésus n'a jamais dit chrétien, il a parlé de disciples. C'est les Antiochais qui nous ont appelés chrétiens, parce qu'ils voyaient qu'on vivait comme, ils voyaient que les gens vivaient comme Christ. Mais Dieu parle de disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est soumis à l'enseignement d'un maître. Si Jésus est maître, quel est l'enseignement de Jésus auquel tu es soumis? Pas, tu ne peux pas te soumettre à tous les enseignements de Jésus, non. Tu découvres chaque enseignement de Jésus au temps approprié, au temps convenable. On ne se lève pas comme ça et puis on fait n'importe quoi. Non, mon ami. Dieu permet que lorsque tu as besoin de sanctification, tu as fait tout et il te permet un jour, tu t'assois devant la parole de sanctification et le Saint-Esprit ouvre ton esprit et tu comprends que tu as été sanctifié une fois pour toutes par l'offrande du corps de Christ. Hébreux 10, 10. Quand tu comprends ça, tu n'as pas besoin de te sanctifier. La sanctification, ce n'est pas se débarrasser des bijoux et des peintures. Non, ça c'est un dépouillement humain.
c'est pas sanctification. Hébreu dit que nous avons été sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Christ. Avant même que tu sois né, tu es déjà quoi? Sanctifié par l'offrande du corps de Christ. Alors, il dit, quand tu demeures dans sa parole, tu deviens disciple. C'est pas fini, ça c'est le premier niveau. Il dit, ce disciple-là maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? En continuant à demeurer, quelque chose va se révéler à lui. De cette parole-là, va sortir ce qu'on appelle la vérité. Ah bon? Oui. Dans cette parole-là, cette parole qui est devant toi là, dans laquelle tu es demeuré là, il y a une vérité, dans un domaine qui va sortir. Et cette vérité vient par quoi? Par le mot connaissance, par le mot révélation. Je demeure dans la parole de Dieu et j'ai besoin de guérison. Je reste là-dedans, je la médite. Comme Dieu a dit à Josué 1 verset 8, médite-la jour et nuit, qu'elle s'éloigne point de tes yeux, ta bouche, comme Proverbe 4 verset 20 à 23. Il dit que cette parole-là doit être dans ton cœur et elle sera un médicament pour toi. Elle devient un médicament quand? Lorsque tu as pris cette parole au départ, tu l'as regardée, la vérité de la guérison sort. Il dit, quand tu demeures dans sa parole, tu deviens disciple. Un disciple est soumis à l'enseignement du maître. Et quand il est soumis, il va commencer à connaître les secrets du maître. La vérité, tu vas connaître la vérité. Et c'est la vérité connue. Ça veut dire expérimenter là qui t'a franchi. C'est la vérité. Quelle vérité? Pas dire moi j'ai la vérité, non. La vérité connue, expérimentée, qui a franchi les gens, qui libère les gens, qui les libère de quoi? Du péché. Qui les libère de quoi? De la maladie. Qui les libère de quoi? De la pauvreté. Qui les libère de quoi? De la haine. C'est la vérité qui sort de la parole là, la vérité d'amour qui te libère. Allons dans les termes de Jésus, n'allons pas dans les termes des gens, n'allons pas parce que les gens ont écrit des livres. C'est quoi pendant des années, je n'ai pas voulu écrire des livres? Parce que mon niveau, il y a 20 ans, si j'écrivais des livres, j'allais aujourd'hui rire et m'asseoir et pleurer en même temps. Par la connaissance qu'il y avait à 20 ans, n'était rien. C'était simplement les connaissances ABC, D, E, F. Toto, ta tête. C'est simplement ça. C'est ça, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas se précipiter pour faire des choses rapidement. Parce qu'après, tu vas te rendre compte que quand tu écrivais là, tu étais un ignorant. Et maintenant, tu as honte, tu es obligé de suivre ton ignorance jusqu'au bout. Oui, tu te souviens, si tu changes, ça veut dire que tu as trompé les gens. Vous comprenez? Vous connaîtrez la vérité. Quand vous demeurez dans ma parole, disciple, connaissance, vérité et affranchi. Voici mon frère et ma soeur. Que fais-tu dans ton temps? Que fais-tu quand tu étudies? Quel est le domaine où tu étudies? Quel est le domaine où tu étudies, où tu penses, tu veux être affranchi? Quel est le domaine? Mon frère, ma soeur, quel est le domaine? Nous allons voir aujourd'hui le mystère de la provision surnaturelle. Le mystère de la provision surnaturelle, c'est dans la parole de Dieu. Mais si tu ne l'examines pas trop, tu vas dire des versets, tu vas balancer des versets au hasard, ça ne marche pas. Regardons d'abord ce mystère-là, et où les gens parlent. Les gens parlent de mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Mais Dieu ne pourvoit pas à tous les besoins. Qui t'a dit ça, menteur? Dieu a dit qu'il pourvoit aux besoins comme ça. Regardons les secrets. Allons dans Philippiens. Allons dans Philippiens 4. Philippiens 4. Et sûrement ils n'ont pas ça. Philippiens 4, 19. Et il dit là-bas, et mon Dieu. Quand il dit et mon Dieu, et là c'est conjonction de, ça veut dire que c'est la suite de ce qui précède, oui ou non? Ok, très bien. Quand vous lisez la Bible, vous devez être un grammairien aussi. Si vous ne connaissez pas la grammaire, vous avez des problèmes. Et on ne compte pas une phrase par et. Je ne vais pas venir trouver Yvan, je dis et. Il dit mais et quoi? Et quoi?
et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il dit, il pourvoira à tous vos besoins. Il n'a pas dit à ses besoins à lui. Parce que Dieu a déjà pourvu aux besoins de Paul. Il dit maintenant, vous. Si je vous enseigne aujourd'hui, parce que Dieu a déjà pourvu à mes besoins. C'est pourquoi je viens vous enseigner. Parce que Paul a la révélation, la connaissance, l'expérience de ce qu'il dit là. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira. Pourquoi il va pourvoir? Puisque le est là, il va pourvoir pourquoi? Retournons, regardons maintenant un peu plus haut, le verset 15. Il dit, mon Dieu pourvoira, verset 15. Le verset 15, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Il nous dit, et il dit, concernant, quand je faisais le ministère, quand j'ai commencé l'évangélisation, il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, quand j'ai commencé, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église, écoutez les termes, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Pas pour ce qu'elle donnait, hein. Écoutez bien les termes. Vous voyez le secret? Pour ce qu'elle donnait et recevait. Paul dit, il n'y a pas de donner sans recevoir. Aucune église ne comprenait la loi, cette loi-là, de donner et de recevoir. Aucune. Quand j'ai commencé l'évangélisation, dit Paul, aucune église n'est rentrée en contact avec moi. Aucune. C'est pourquoi ces églises étaient dans la misère. Ces églises les souffraient. Ces églises n'avaient pas les moyens pour grandir. Parce qu'ils ne connaissaient pas le principe, la loi de donner et de recevoir. C'est à cette église-là, à cette église qui pratique, hein, que Paul parle. Il ne parle pas à tout le monde. Ne prends pas ça et le mettre sur ta voiture, hein, ça ne marchera pas. Ne prends pas des versets hors sujet à les mettre. Écoute l'enseignement et tu vas comprendre. Il dit, écoute, on amène la suite du verset, et il rentrait en contact avec moi pour le donner et le recevoir. Et la suite, il est écrit, toujours la suite de ce verset-là, nous sommes au verset 16 maintenant, vous fûtes les seuls à faire. Vous fûtes les seuls. Vous voyez bien, vous fûtes les seuls. À faire quoi? À pratiquer le donner et le recevoir. Quand ils ont compris, quand les Philippiens ont compris, ils le donnaient et ils s'attendaient à recevoir. Les autres donnaient comme ça, par pitié ou quoi. Mais non, les Philippiens ont compris la loi spirituelle. Ils donnaient et recevaient. Vous fûtes les seuls. Parmi toutes les églises là, vous fûtes les seuls. Et on continue. Verset 16. Car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Vous voyez bien, vous m'envoyez de quoi pourvoir à mes besoins précis. La suite. Et ce n'est pas que je recherche, écoutez, deuxième chose maintenant. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Ah, deuxième révélation, donner et recevoir. Paul dit, quand on donne ou recevoir, il y a une comptabilité spirituelle divine qui se met en place. Il y a un compte que Dieu crée. Il y a un compte. Il dit, je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Il y a un compte qui est créé. Il y a un compte qui est créé. Quand Dieu a dit à Abraham de sortir, de regarder les étoiles, il a regardé. Abraham a eu confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. Terme comptable encore, imputation comptable. Dieu a ouvert un compte au ciel. Il a fait une imputation comptable pour Abraham. Et à cause de ça, Dieu dit, tout ce que tu as vu là, les étoiles là, c'est ta postérité. Il a crédité le compte d'Abraham. Paul prend le même principe ici. Paul prend la même chose. Il dit, puisque vous avez donné et recevoir, il y a un compte qui est ouvert au ciel pour vous, pour le donner et le recevoir. Et dans ce compte-là, il dit maintenant comment le compte-là sera approvisionné. Il dit, ce compte-là, mon Dieu pourvoira régulièrement à tous vos besoins selon sa richesse. Chaque fois que vous donnez, la richesse de Dieu vient en compensation. Quand vous donnez, la richesse de Dieu vient et le compte est pourvu, il n'est jamais débiteur. Francophonie, ouvre ton intelligence là. Ouvre ton intelligence.
C'est ça, ce que je vous dis là. Ça déclenche les plus grands miracles que les gens n'ont jamais vus. Ça déclenche. Je vais te le montrer, ça déclenche. Ça déclenche. Donc, ça, c'est tout juste. On est en train de voir et rassembler nos pensées. Alors, quand tu vois ça là, tu dois t'arrêter pour dire, mais au juste de quoi Dieu parle? Les lois spirituelles, les principes dépassent les continents, dépassent les races, dépassent les positions sociales. Les lois spirituelles de Dieu vont au-delà des continents, au-delà des races, au-delà de tout. Les lois spirituelles vont au-delà de tout ça, mon frère, ma soeur. Les lois spirituelles de Dieu ne sont pas bloquées par une question de race ou de sexe ou rien. Rien ne peut les bloquer. Rien, sauf l'incrédulité. Dépasse les âges. Pénètre, va de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament et pénètre dans l'éternité. C'est ça les principes et les lois spirituelles. Ils sont liés à Dieu lui-même. Et comme Dieu n'est pas dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament seulement, Dieu est en dehors du temps. Dieu est en dehors du temps. Dieu est éternel. Chez Dieu, il n'y a pas de demain. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de demain. Demain n'existe pas. Dieu est dans le présent continu, dans l'aujourd'hui continu. Si tu crois que demain existe, tu parles aujourd'hui, parce que tu es un homme. Parce que demain, c'est le lever du soleil. Mais quand tu vas arriver demain là, tu appelles ça quoi? Tu appelles ça quoi? Alors, quand tu dis, bon, demain encore, quand tu te lèves le matin, tu appelles ça quoi? Tu as déjà vu demain? Tu as déjà vu demain? Qui a déjà vu demain ici? Qui a déjà vu demain? Qui a vu demain? Chaque fois que tu te lèves, c'est quoi? C'est aujourd'hui? Tu as déjà signé un chèque demain, 24 janvier? Tu as déjà signé un chèque comme ça? Quand tu te dis demain, ça, c'est pas toi, tu es dans le temps. Dieu est dans l'éternité. Il est dans un présent continu. Et quand tu es dans le monde spirituel, tu es dans un présent continu. Et c'est dans le présent continu, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de géographie. C'est ça qu'il faut. Il n'y a pas, je m'arrête ici, ah non, je suis en France. Non. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. C'est dans le monde naturel. Alors, regardons, frère. Regardons simplement. Allons voir, puisqu'il y a des principes qui dépassent, qui traversent les âges. Allons voir le fameux texte de Malachie. Et encore là, beaucoup de chrétiens, les avares et les pingres, disent que c'est l'Ancien Testament. Quand il s'agit de l'argent, c'est l'Ancien Testament. Quand il s'agit de bonnes choses, c'est l'Ancien Testament est valable. Tu t'es pingre ce soir, je vais changer, je vais laver ton cerveau là. Tu vas quitter ta pingritude là. Un pingre comme toi, tu dis que c'est l'Ancien Testament. C'est toi qui as décrété pour Dieu que c'est l'Ancien Testament. Bon, regarde bien, Malachie. Allons-y là-bas. Allons-y, regardons. Je vais te faire découvrir que les lois et les principes n'ont pas d'âge. Ils sont liés à Dieu. Regardez, Dieu parle. Et ça m'a parlé quand j'étais dans une situation où je me débattais, où je priais et je jeûnais pour pourvoir à mes besoins financiers, familiaux et tout. Je jeûnais, je priais. Si vous dites que vous jeûnez, moi je jeûnais avant vous, mon ami. Je suis un vieux singe, vous ne pouvez pas lui apprendre à grimacer. J'ai déjà grimacé avant toi, mon ami. Je sais. Le jeûne est bon. Quand tu apprends, continue à l'apprendre, continue à prier. Il n'y a pas de problème. Mon frère, tant que tu n'es pas entré dans la réalité du monde spirituel, tu es aux abords. Quand tu es aux abords là, tu luttes. C'est une bonne chose, il faut le faire. Si tu ne fais pas ça aussi, tu ne vas pas percer. Il faut faire ça aussi. Il faut être brisé. Quand tu es brisé maintenant, Dieu commence à te donner les bonnes choses à manger, mon frère. Regarde. Écoute ce que Dieu te dit. Ouvre bien les oreilles. Dieu s'arrête. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Faut pas, je te demande pas de répondre. Ne me dis pas non, parce que tu es là déjà trompé. Il ne faut pas raconter des histoires. Calme-toi, écoute-moi simplement. Pourquoi ta bouche est rapide comme ça? C'est moi qui parle, c'est pas toi. Toi, tu as des oreilles pour faire quoi? Écouter ce qu'on te dit. Écoute simplement. Un homme, écoutez tout le monde, hein?
Un homme trompe-t-il Dieu? Comment le grand Dieu va s'asseoir, dire à une créature qu'il contrôle, qui tout, et qui s'assoit, qui veut tromper Dieu? C'est pourquoi Dieu pose la question, un homme peut-il tromper Dieu? Dieu, il t'interpelle. C'est pour toi-même, c'est pas pour lui. C'est pour toi. Un homme trompe-t-il Dieu? Et qu'est-ce qu'il dit? Car vous me trompez. Ah, quand Dieu dit une parole comme ça, je ne jette pas ça du revers de la main, je m'assois. Pourquoi tu parles comme ça, papa? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu me dis que nous te trompons? En quoi te trompons-nous? En quoi je trompe Dieu? Je peux tromper Dieu. Il ne faut pas rejeter du revers de la main. Dieu me dit, vous me trompez. Vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu dit, dans les dîmes et les offrandes. Ah? C'est dans le domaine où l'homme est sensible là, c'est là-bas que Dieu dit que l'homme est trompeur. Dans les dîmes et les offrandes. Quand il parle de malédiction ici, il n'a pas dit qu'il maudit quelqu'un. Il veut dire quoi? Il te dit, c'est pourquoi la pauvreté, les difficultés, les faillites, les manques d'élévation, de positionnement sont ton héritage. C'est ça, malédiction là. C'est pourquoi ton ministère est limité. C'est pourquoi cette église que je t'ai confiée n'avance pas. C'est ça. Dans les dîmes et les offrandes. Et vous me trompez toute la nation entière. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Vous me trompez dans quoi? Dans la loi de s'aimer et de récolter que j'ai donnée à Noé dans Genèse 8, 22, où j'ai dit que tant que la terre subsistera, la loi de s'aimer et de récolter ne finira jamais. De même que la nuit et le jour ne peuvent pas s'arrêter, de même que cette loi-là ne peut pas s'arrêter. Il dit, c'est dans cette loi-là que vous refusez d'appliquer, c'est en cela que vous me trompez. C'est en cela. Vous refusez de mettre votre foi en action pour voir ma gloire. Je vous ai pourtant dit, si vous croyez, vous verrez ma gloire se manifester. Dans quel domaine? Dans le domaine de la provision surnaturelle. Ce soir, on ne parle pas de guérison, on ne parle pas de délivrance, on parle de provision surnaturelle. Dans ce domaine-là. Et il continue et il dit, alors, que dois-je faire? Dieu ne nous laisse pas dans le flou. Dieu ne me condamne pas, non. Quand Dieu parle, il me fait un reproche, il va me montrer la voie à prendre. Alors, je pose la question à Dieu, bon, ok, tu me dis que je te trompe et tout, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, qu'est-ce qu'il me dit? Regardez maintenant, il me dit une chose, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez à la maison du trésor. On dit à la maison du trésor. On n'a pas dit n'importe où. On n'a pas dit apporter ça dans n'importe quel endroit. À la maison du trésor. Si tu transfères cela dans la loi de s'aimer et de récolter de Marc chapitre 4, tu vas comprendre de quoi il parle. La maison du trésor et les dîmes et les offrandes et la loi de s'aimer et de récolter correspond à quoi? La maison du trésor, ça correspond à la quatrième sol qui est le bon sol. Parce que pourquoi? Dieu me dit ici qu'il y a une maison du trésor. Et cette maison du trésor là, je peux la manquer. Parce que lorsque je sème, la loi de s'aimer et de récolter, selon la parabole du semeur, lorsque je sème sur le chemin à côté de la route là, il est dit que cette semence-là ne jaillira parce que les gens vont piétiner. Le monde va piétiner à ses pensées. Le monde va faire que rien ne marchera. Ça, c'est pas la maison du trésor, c'est pas la bonne terre. Comme les chrétiens gaspillent
Ils laissent que les gens, quand ils ont les dîmes, les offrandes à donner, ils laissent les pensées des gens dire non, on vous trompe, on fait ceci, on vous écrit sur l'internet, on insulte les gens. Et à cause de ça, tu as peur. Tu viens de faire quoi? Tu es parti donner, mais tu as mis où? Hein? Le long du chemin. Il est dit que les oiseaux viennent et picorent rapidement, ils enlèvent. C'est pourquoi tu viens à l'église, tu donnes, et rien ne se passe. Par les oiseaux ont picoré. Quels oiseaux? Les oiseaux de ce monde-là, les oiseaux ont picoré. Ce n'est pas la maison de trésor. Deuxième élément, donc il y a 4 groupes de chrétiens qui sont dans l'église. Il y a 3 qui vivent dans la misère. Il y a un 4e seulement groupe qui opère, qui travaille et qui a des résultats. Et écoute mon frère. Deuxième sol. Il dit la bonne terre, ça veut dire la maison de trésor. Donc, Dieu dit maintenant, j'ai compris. Je vais aller s'aimer. Dieu dit, mais tu vas s'aimer où? Quelqu'un vient, il prêche. Tu as la joie. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la semence, tu sèmes avec vraiment un artificialisme dans un sol rocailleux. Ça, c'est la joie légère. On est content, on a dansé, on a chanté, j'ai donné. Mais il n'y a pas de suite. Il dit que quand la semence là va pousser, elle va pousser, hein, mais tu ne verras pas de récolte. Ce n'est pas la bonne terre, ce n'est pas la maison de trésor. C'est un sol rocailleux. La loi de s'aimer et de récolter, tu la vois ici? Elle est dans tous les plans. Le plan d'amour, le plan de tout. Mais je prends aujourd'hui la provision surnaturelle. Tu as sémé, mais dans un sol rocailleux. Il a plu, c'est sorti. Mais tu ne vas pas récolter. C'est pourquoi tu entreprends des affaires, ça sort, mais à un moment donné, ça meurt tout seul. Je ne comprends pas. Parce qu'il n'y a pas de racine. Tu as sémé sur la base de quoi? D'un message qui t'a fait du bien. D'un message qui t'a boosté. D'un message qui t'a enflammé. Et tu as donné ça sans racine. Mais quand les épreuves se sont levées contre toi, quand les sécheresses sont venues, on dirait que tu es parti pour gratter, pour enlever ta semence. Il n'y a pas de récolte. Ce n'est pas la bonne terre. Ce n'est pas la maison du trésor. 3e groupe où les gens sèment, c'est quand ils sèment, les soucis, les problèmes, les épines de ce monde se lèvent contre eux et ils cessent d'entretenir la loi de s'aimer, de récolter. Quand les épines et les herbes poussent dans un champ, c'est-à-dire que le champ n'a pas été entretenu. Et que c'est pourquoi les herbes et les épines ont poussé plus rapidement que la semence. Ça aussi, ce n'est pas la maison de trésor, ce n'est pas la bonne terre. Alors, pourquoi, malgré que les gens sèment, ils ne savent pas qu'entre s'aimer et récolter, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Savoir entretenir, savoir désherber, savoir repousser les épines, savoir résister à l'ennemi par les paroles des gens qui vous disent, que vous lisez sur Internet. Telle personne, il prêche la prospérité, il tant. Et ces choses-là vous créent des problèmes. Et ça ne pousse pas, ça ne monte pas. Et pourtant, vous avez sémé. Les 3 groupes ont sémé. Le long du chemin, dans le terrain rocailleux, et parmi les épines, les soucis. Ils ont semé, ils n'ont pas récolté. Ce n'est pas la bonne terre. On dit le 4e groupe, Dieu rattrape rapidement. Le 4e groupe est composé de 3 groupes, sous-groupes. Eux, ils ont avancé. Ils ont vu que le sol était le long du chemin. Ils ont expérimenté ça, ils disent c'est pas bon. Ils ont continué à être enseignés. Ils ont compris, ils ont donné avec joie. Ça n'arrive pas. Ils ont donné dans les soucis. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé le sol. Ils ont enlevé les épines. Ils ont quitté les cailloux et tout. Et ils vont s'aimer. Où? Ils vont s'aimer où? 3 niveaux. Ils vont semer un grain. Un premier groupe parmi ce dernier groupe-là, il y a 3 sous-groupes. Ceux qui démarrent dans la bonne terre, ils sèment un grain, ils récoltent 30. Ceux qui sont déjà des jeunes gens, les enfants, les petits-enfants, un grain, 30. Les jeunes gens, un grain, 60. Les pères, un grain, 100. Ils ont semé où? Dans la bonne terre. Dans la bonne terre. Ils ont amené leurs dîmes et leurs offrandes dans la bonne terre. Ça veut dire qu'on n'apporte pas les dîmes et les offrandes à n'importe quelle maison. Toutes les maisons ne sont pas les maisons de trésor.
On dit la maison du trésor, c'est au singulier. Ça veut dire quoi? Tout de suite, je vais développer. Ça veut dire quoi la maison du trésor? Il faut un enseignement adéquat pour que les gens soient... Sinon, les gens vous troublent. L'enseignement est biblique. Personne, il n'y a pas ce type-là. Ils peuvent interner, internaute, tout. Ça ne me dit rien. Ils ne peuvent rien me faire. Je ne bouge même pas. Moi, pas bouger. Non. Je connais mon affaire. Mon type. Je connais. Il n'y a pas de problème. Et regardez. La bonne terre. Mais regarde, pourquoi je dis ça? Parce que c'est le seul endroit où Dieu dit aux gens qu'il les trompe. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il ait la nourriture dans ma maison. Et Dieu termine la fin du verset 10. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Mettez-moi. Dieu lance un défi. Il lance un défi à toi. Et c'est ce défi-là que les gens ont peur de relever. Et c'est pourquoi ils critiquent. Il raconte des histoires et condamne. Quand un homme a peur de relever un défi, il trouve des justificatifs pour condamner les gens. Dans toute la Bible, le jour que j'ai lu ça là, j'ai repris ma Bible du commencement Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je n'ai pas trouvé un seul terme où Dieu a dit de mettre quelqu'un à l'épreuve. Ni dans la guérison, ni dans la sanctification. C'est le seul verset où Dieu dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Je me suis assis et dit mais ça. Il dit non. J'ai relu ma Bible encore. Genèse jusqu'à Apocalypse. J'ai relu. C'est comme vous ne lisez pas la Bible entièrement. C'est pourquoi les gens vont dire j'ai relu. Toujours, c'est sur le plan matériel et financier où Dieu me dit de les mettre à l'épreuve. Il connaît bien mon amour pour l'argent. Il connaît ton amour pour l'argent. Il dit de la sorte, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Regardez, Dieu prépare ta foi. Il ne veut pas qu'il y ait une hésitation en toi. Mets-moi à l'épreuve et vous verrez. La Bible dit, si tu crois, tu verras. Dieu te dit ici sur le plan financier, si tu me mets à l'épreuve, tu verras. C'est la même chose. Si tu crois en me mettant à l'épreuve, tu verras. Tu verras quoi? Tu verras quoi, mon ami? Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça veut dire quoi? Dieu me dit, s'il ouvre les écluses des cieux sur ma vie, puisque depuis le temps de Jésus, le ciel est ouvert. Et qu'est-ce qu'il va faire? Première chose, il va me donner quoi? Il va me donner des idées. Il va me donner des pensées. Il va me donner des concepts. Il va me donner des projets. Dieu commence par là. Beaucoup de chrétiens, vous êtes assis ici, vous êtes des employés alors que Dieu voit des employeurs. C'est terrible. Des employés qui sont encore maltraités, syndiqués, désyndiqués, tout. Mais alors que Dieu voit des employeurs assis. Dieu voit des employeurs assis là. Pourquoi? Pourquoi vous souffrez tant? Pourquoi, frères et sœurs? Dieu dit que quand il ouvre les écluses des cieux, Dieu commence par les idées. Il te donne d'abord des idées, te donne des concepts. Il commence à te parler dans ta pensée, dans ton imagination. Et tu commences à découvrir qu'il y a des nouvelles pensées qui sont en toi sur la gestion de l'église, sur la gestion de la famille, sur la gestion financière. Tu commences à voir, quand tu commences à pratiquer ce que Dieu dit là, tu apportes à la maison du trésor. Qu'est-ce que Dieu fait d'abord? Il ne répond pas par l'argent. Il répond dans un premier temps par des idées nouvelles, par des concepts, des projets. Et tu commences à comprendre une intelligence renouvelée. Tu as une intelligence, une sagesse. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe. Tu comprends? Quand j'étais bloqué dans ma vie, dans cette vie-là, et quand je suis venu de la France, j'ai commencé à travailler. Mais je n'étais pas fidèle dans ni les dîmes, ni les offrandes. Pas du tout fidèle. Parce que j'avais trouvé tous les justificatifs possibles. Ah, il faut que j'aide ma grande famille, il faut que j'aide mes frères et mes soeurs, il faut que je fasse ceci ou cela, il faut que je fasse ceci ou cela. Dieu n'a rien dit. Tant que je n'applique pas ces lois, lui, il ne peut pas intervenir. La pauvreté a commencé à s'installer dans ma maison. 2 salaires, même avant le 25 du mois, je n'avais rien. Les postes sont vides, comme il a dit dans le prophète Agé,
quand je fouille, le salaire est tombé par un trou. Il y a beaucoup de gens, les poches sont trouées. Quand vous dites poches trouées là, c'est des termes bibliques. Tu n'as jamais lu ça, c'est dans la Bible. Dis ton salaire est tombé comme dans un trou. Tu t'assois, tu t'as dit, mais 1500 euros, qu'est-ce que j'ai fait? Madame, viens t'asseoir. Qu'est-ce qu'on a dépensé? Bon, on a dépensé ça, 100 euros ici, 200 euros ici. Et puis à un moment donné, tu arrives à 1000, tu ne sais plus où sont partis les autres là. Parce que Dieu a dit, c'est parti. C'est ça. C'est parti. C'est parti, frère. C'est parti. Jusqu'au jour où un jeune homme est venu avec un livret sur les 10 000 offrandes. Mais j'étais assis sur ma terrasse, il est venu à ce livret-là. Bon, il avait ça en main et puis un gars de l'Église Assemblée de Dieu, je ne sais pas en quelle année, en 78. J'ai pris le livre. Il dit, mais j'ai regardé, quand on parle d'argent, 10 000 offrandes, il dit, bon, dans ma tête, il dit, bon, lui, il est jeune, il n'y a pas de problème encore. Moi, je suis marié, tant. Mais le Saint-Esprit me dit, ouvre le livre. J'ouvre et je tombe sur un témoignage de quelqu'un qui a été paralysé sur un quai de guerre à cause, il voulait fuir les dîmes, les offrandes. Le gars a commencé à être béni par Dieu, un chrétien d'une région du Burkina. Il faisait de la pêche. Il était béni. Mais quand les dîmes, les offrandes augmentaient, quand il devait donner 1000 francs, il n'y a pas de problème. Maintenant, il est devenu millionnaire. Pour donner ça, c'était difficile. Il a décidé de fuir, aller en Côte d'Ivoire. Il est parti acheter le billet du train. Il s'est arrêté à la gare de Ouaga pour attendre le train, l'express. Et quand il était là, les chefs de gare sifflaient 3 fois. Premier sifflet, c'est-à-dire dit aux voyageurs, préparez-vous. Deuxième sifflet, entrez dans les wagons. Troisième sifflet, donc le conducteur démarre le train. On a sifflé le premier sifflet, il a voulu avancer, ça ne va pas. Deuxième sifflet, le gars était paralysé sur le quai avec son sac. Le train est parti sous ses yeux. Quand le train est parti loin, ses pieds se sont débloqués. Il est retourné dans sa ville, s'est repenti son pasteur. Dieu me dit, veux-tu être bloqué? Il dit, pas question, Seigneur. Il dit, alors débloque-toi toi-même. Écoutez-moi, c'est là-bas que mon aventure de provision surnaturelle va commencer. En 1900, même pas 70, c'est 76. En 1976, je venais d'arriver. C'est là-bas que mon aventure va commencer. C'est là-bas que je vais commencer à comprendre. J'ai pris la Bible, j'ai lu ce texte de Malachie, j'ai lu tous ces textes-là. Je ne pouvais pas accepter tout de suite, comme beaucoup de gens, je voulais mettre ça sous le compte de l'Ancien Testament. Dieu m'a dit, lui, il est en dehors des testaments, il est en dehors des anciens nouveaux. Lui, il est permanent, il est éternel. Écoute-moi, j'en viens là, je te parle, je suis un tireur d'élite. Je suis en train de préparer pour tirer sur la cible. Ne t'inquiète pas, je prépare les éléments. Toi, tu crois que je suis en train de parler au hasard. C'est toi que je vise. Je vais te tirer, pam. Tu vas comprendre tout à l'heure. Ma soeur, sois contente seulement. Ce que je dis là, sois contente. Il ne faut pas que ton cœur là te dérange. Sois contente. Si tu veux, oui ou non. Jésus-Christ est roi. Si tu veux, oui ou non. Tu vas donner ta dîme et tes offrandes. Vous voulez les choses comme ça? Vous ne s'aimez pas? Vous voulez? Votre vie, votre provision, tout ça s'est pris en otage quelque part? Je te pose la question. Le paysan français qui est là, il n'est pas chrétien ni rien. Va lui dire au moment où on doit s'aimer, de se mettre à jeûner, prier autour de son champ et de ne pas s'aimer. Il va dire, monsieur, tu es un fou, toi. Jeûner et prier peut donner la semence, la récolte à quelqu'un? Je vous pose la question là. Jeûner et prier peut donner la récolte à quelqu'un? Le paysan africain là, tu vas lui dire, il n'a jamais fait l'école. Mon papa était paysan. Va lui dire, oh papa Karambiri là,
cette année-là, il ne faut pas s'aimer. Va seulement jeûne et prie autour de ton champ et parle en langue. Il dit, les 3 mois, il va récolter quoi? Pas rien, il va récolter les épines et l'herbe. Pas rien, hein? Les épines et l'herbe. Suivez. La pluie et le jeûne pour la loi de semer récolter, c'est pour le jeûne et pour le semer récolter, le jeûne et la prière correspondent à quoi? À la prière, correspondent à la pluie et aux engrais. On attend la pluie, on met les engrais quand on a semé pour que ça pousse. Mais si tu envoies l'eau, tu en mets engrais, l'eau, engrais, tu es en train d'engraisser qui? Les herbes. Tu es en train d'engraisser les herbes. Il faut arrêter vos pensées bizarres. Toi, tu n'as rien semé et tu veux jeûner et prier. Jeûner et prier autour d'un champ où tu n'as rien semé. Mais tu es insensé. Si le jeûne et la prière font pousser du blé, mon frère, ça c'est la magie. Parce que Dieu a des principes. Pour récolter, il faut s'aimer. Ça ne vous enchante pas, hein? Je vois vous déjà, mais ça va, vous allez danser aujourd'hui. Vous allez danser, j'ai dit vous allez danser. Vous allez danser, parce que ça marche. Ça a marché pour moi. Je suis un modèle vivant que je te montre. Je ne prêche pas ces choses-là en public comme ça. Mais si je le prêche, c'est parce que Dieu m'a dit de prêcher. Je suis en train d'aller vers mon but. Je ne suis pas arrivé là-bas d'abord. Je prépare mes outils de chasse. Continuons. Il dit, mettez-moi de la sorte. Il dit, je répands sur vous. Je répands, je vous donne des idées. Je vous donne. Et vous allez récolter, serrer, secouer, abondante. Je rassemble les éléments que tu comprennes, que dans ta tête déjà, tu commences à saisir de quoi on parle. Regarde la suite. Non seulement il ouvre les éclus des cieux, il te donne des idées, il te donne des pensées, il te donne des idées et des projets sur ton travail, des idées sur ta famille, des idées sur ton ministère et tout. Et il commence, ton ministère, ta famille, les problèmes familiaux, les problèmes financiers commencent à se mettre en place, les bonnes idées arrivent sur ta femme et toi-même. Vous commencez à dire, ah tiens, mais on n'a pas pensé à ça. Ça, deuxièmement, tu continues à apporter donc la dîme et les offrandes. Maintenant, il va aller où? Regarde ce que Dieu dit, ce qui est lié à l'argent. Il dit, et ensuite il dit, pour vous, quel vous qui apportez à la main du trésor là, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, je menacerai. Dieu menace lorsque toi tu appliques ce que Dieu dit. Tu n'as pas besoin de menacer. Je menacerai. Dieu parle. Celui qui dévore. Celui qui dévore tes affaires. Celui qui dévore tout. Je menacerai et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile. La stérilité, ta femme est une vie féconde dans ta maison. Si tu appliques ça, Dieu te dit, ta femme qui a une vie ne sera plus stérile. Vous jouez avec ça, hein? On n'est pas en train d'acheter Dieu. On est en train d'obéir au principe de Dieu. On ne peut pas acheter Dieu. Ta vigne ne sera plus stérile. Ta vie ne sera plus stérile. Mon frère. Et avec ça, j'ai commencé à mettre en pratique. Et ce qui m'a frappé un jour, où j'étais là, je commençais à prier, Dieu dit non, apporte seulement
à la maison du trésor, là, les dîmes, les offrandes. Ne fais pas ce que moi seul suis capable de faire. Toi, ta part est d'apporter et d'attendre la récolte. Moi, ma part est d'ouvrir les écluses des cieux, de menacer celui qui dévore et ensuite de te rendre heureux. Il faut que nous respectons chacun sa part. N'essaie pas tu ne peux pas provoquer, tu ne peux pas faire. Quand tu poses l'acte, laisse, ça vient. Alors mon frère, ma soeur, alors un jour, j'étais couché, un après-midi, Dieu me dit, bon, tu as commencé à mettre en pratique. Et je t'ai dit quoi? Mets-moi de la sorte à l'épreuve et tu verras si je ne veux pas les éclus des cieux. Il dit, ah bon, ça veut dire quoi? Je ne comprenais pas. 76, 77. J'étais converti en quelle année? 73. J'ai 3 ans de conversion. On ne m'a pas enseigné ça. Dieu est en train de m'enseigner. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un cahier. J'ai acheté un cahier. Et là, dans ce cahier, j'ai dit, mais Seigneur, tu te dis de te mettre à l'épreuve? Moi, je veux te mettre à l'épreuve. J'ai dit, je touche un salaire X actuellement. Mais je vais te demander 10 fois ce salaire-là. 10 fois ce salaire, ça correspondait au salaire des expatriés au Burkina Faso. En 76-77. Même nos ministres n'avaient pas ce salaire-là. Le président avait ça tout juste un peu plus. Ceux qui avaient ce salaire-là, ce sont les expatriés français qui sont venus en Afrique pour travailler. On a bonifié leur salaire, le fait qu'ils sont expatriés, tout ceux qui avaient ça. Et quand j'ai montré ça, j'ai écrit dans mon cahier, mais Dieu n'a pas ri, Dieu n'a pas dit petit malin. Non, Dieu n'est pas là pour taper la tête des gens en disant, mais qu'est-ce que tu fais comme ça là? Il m'a dit de le mettre quoi? À l'épreuve. J'ai écrit, j'ai posé. Et j'ai continué. Une semaine plus tard que j'ai écrit ça, et j'ai commencé à remercier le Seigneur, on me téléphone du ministère, le ministre du Commerce m'appelle dans son bureau rapidement, urgent. J'arrive, dit, monsieur Karambiri, nous avons une entreprise de textile ayant 800 ouvriers et tous les cadres sont des expatriés. Le directeur général, le directeur technique, commercial, tous, et même les contremaîtres dans les ateliers, ce sont des expatriés, des Français. Nous voulons nationaliser l'usine et on commence la nationalisation par le poste de directeur commercial. Et nous avons pensé à vous. Nous savons que vous venez d'arriver, vous avez certains diplômes. On a pensé à vous. En réalité, je n'étais pas trop intéressé parce que je ne voulais pas quitter la capitale à l'époque. Parce que si tu vas à l'intérieur, on t'oublie, comme on le dit chez nous. Chacun de nous avait une ambition d'être un petit ministre un jour. Mais le ministre me dit, je vous donne une semaine. Allez-y, réfléchissez et revenez. Je suis venu, j'en ai parlé. On a prié, mais en réalité, on a négligé ça. Écoute-moi, mon aventure commence là. Je continue, Dieu me dit, tu m'as mis au défi, tu m'as mis à l'épreuve. Il dit, mon fils, tu m'as mis à l'épreuve. Maintenant, attends. Quand on met Dieu à l'épreuve, il y a ce qu'on appelle le temps d'attente. Et on attend par la foi. On attend par la foi, on n'attend pas en murmurant. C'est ça que les gens, en ce temps-là, Satan vient te dire, tu as tout attendu, fais ceci, et les gens se mettent à faire des choses, et ils annulent le programme de Dieu. J'ai attendu une semaine pour aller voir le ministre. Comme le ministre voit que je ne viens pas, il m'envoie le directeur général de l'entreprise qui arrive chez moi. Il dit, monsieur Karambiri, le ministre m'envoie chez vous pour avoir votre réponse. Oh, je n'étais pas intéressé. Bon, il a dit, on va vous donner une grande villa avec des boys cuisiniers et tout. J'ai dit, bon, je passe à Ouara, mais ça ne fait rien. Je me débrouille déjà. Mais il a dit, bon, on va vous donner une voiture de service. J'ai déjà une voiture de service. Il a donné tous les avantages. Rien. Et à un moment donné, il dit, monsieur Karambiri, si vous venez chez nous actuellement, voici, nous allons vous donner tel salaire. Mon frère, ce qui était écrit dans mon cahier, il a donné ça. Dès qu'il a donné, il dit, monsieur le DG. J'ai dit, monsieur le DG. Demain, je suis dans votre entreprise. Il dit,
Demain là, je n'attends personne. Femme, enfant, vous restez. Abandon temporaire de famille. Le lendemain, j'ai pris un sac, j'ai mis 2 habits là-dedans, je suis parti, vitesse. Mais ce que je l'ai mis à l'épreuve, et il me donne ça. Donc je touchais plus que des ministres, je touchais plus, tout. Tu entends? Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, écoute-moi, plus jamais je n'ai manqué de quelque chose. Non, il te parle au sérieux. Il te parle au sérieux. Dieu a menacé celui qui dévorait. Dieu a rendu tout ce qui était stérile fécond. Financièrement, matériellement. Et c'est dans ce temps-là que Dieu m'a parlé quand j'étais là-bas maintenant. Là-bas où j'étais, dans cette usine-là. Un samedi matin, j'étais assis sur ma terrasse. Je méditais, je lisais la Bible. C'est en ce moment que Dieu, je vois encore la place sur la terrasse. Samedi matin, à 10h du matin, Dieu vient et dit, je donne le Centre international d'évangélisation, mission intérieure africaine. Prends ton bic, je prends. Il dit, dessine, regarde. Voici l'église est ici. Voici, les bureaux sont là. Les écoles sont là. Regarde, le centre audiovisuel est là. Il parle de télévision. L'ancien n'a pas de télévision, il dit centre audiovisuel. Parce qu'en quelle année? 78 et 80. Donc, il a tout donné. Il dit, bon, va donner à un dessinateur. J'ai donné au dessinateur, il a tout dessiné. Tout ce qu'on fait actuellement a été inscrit depuis 1980 sur un document. Si tu viens dans mon bureau, tu vas te demander le document. Ce sont, écoute-moi. Quand il donnait ça là, quand j'ai vu ça, j'ai ri. Il est à Dieu. Ça là, c'est pas 500 millions, hein. C'est des milliards. Dieu me dit alors, il y a un problème pour ça? Tu m'as mis à l'épreuve. Moi aussi, je te montre. Tu comprends? Voici d'où je suis parti. Et en ce moment-là, il me dit maintenant, pour activer ma foi, Dieu me dit, pour activer ma foi, comme c'est dans le domaine du ministère, pour activer ta foi, il dit maintenant, je te donne ça. Mais pour que ta foi là puisse t'amener ça, pose un acte précis. Il dit, tu connais Oral Roberts? Il dit, non, je ne connais pas. Il dit, il se trouve en Amérique. Envoie-lui à l'époque $100 seulement. Envoie-lui $100. Ça, c'est pour débloquer. Envoie-lui $100. Il dit, mais je n'ai pas son adresse. Dieu me dit, écris seulement Oral Roberts Ministry, Tulsa, Oklahoma. On le connaît partout. J'ai pris un billet de $100. J'ai mis dans l'enveloppe, j'ai fermé. Et j'ai écrit à Oral Roberts. 3 mois après, il me renvoie la réponse. Il dit, de l'Afrique, il n'a jamais vu ça. Oral Roberts. En 81-82. Il dit, il n'a jamais vu ça. Il dit, mon fils, ce que tu as fait là, tu ne vas jamais regretter. C'est dans mon cahier encore de livres où j'ai écrit ça. Et c'est en ce temps-là. Je n'étais pas pasteur, hein, j'étais directeur d'entreprise. Je n'ai pas de ministère. Je n'ai pas aucun bâtiment. Les gens se réunissaient dans mon salon. Tu m'entends? Dieu m'a dit, tu auras la plus grande église du Burkina. Là, je n'étais même pas pasteur. Écoutez, tranquillement. Écoutez. La provision surnaturelle. La provision surnaturelle. J'ai commencé tout de suite là, les idées. Il a ouvert le ciel. J'ai commencé en tant que directeur à aider les pasteurs des brousses, comme on dit dans les villages. Acheter des toits pour leur église, acheter des fenêtres parce qu'ils étaient pauvres, acheter des motos pour certains. Les idées, les pensées me venaient de tous les côtés. J'ai commencé l'évangélisation dans la ville où j'étais. Les jeunes me suivaient partout. Brusquement, je faisais des réunions de guérison, de miracles et de résurrection de morts dans cette même ville-là. Directeur commercial. Tu m'entends? Je ne suis pas pasteur. Dieu a commencé à ouvrir ces choses-là pour moi. Jeunes gens, je vais te parler. J'avais environ, j'avais entre 33 et 37 ans. C'est en ce moment-là que Dieu m'a montré que la provision surnaturelle est réelle. C'est lié au fait que je dois activer ma foi dans certaines positions. Je dois avoir la foi générale et la foi précise pour prendre possession de ce que Dieu a déjà établi. Et en ce moment-là, Dieu me dit, ne t'inquiète pas, je vais te ramener dans la capitale. Reste là. 6 ans après, il m'envoie une dame venant, Lewis. Elle vient de Floride, qui vient chez moi à Ouara, une dame, une américaine,
Je n'avais jamais vu l'onction comme ça dans la vie d'une femme. Je ne savais même pas que c'était l'onction. Elle est venue chez moi, elle m'a dit, Dieu nous a envoyés. Elle était avec Gwen Shaw à l'époque. Elle vient, quand elle lève la main comme ça dans mon salon, quand elle lève la main comme ça, les gens... Il dit, ça vient de Dieu, ça. Mais je ne connaissais pas l'onction à ce temps. Elle m'a dit, monsieur, dans 8 ans, Dieu t'envoie dans le monde entier. Il dit, mais moi, je suis assis d'abord en province ici. Elle me dit, dans 8 ans, Dieu m'a montré, tu vas dans le monde entier. Dieu m'avait dit ça, mais elle est venue confirmer. Tout ça à partir de quoi? De ce que je vous dis là. Quand j'ai mis Dieu à l'épreuve. Tu m'entends? Je n'ai pas jeûné et prié. J'ai jeûné et prié, fatigué. Quand j'ai obéi à la parole, c'est en ce moment-là que mon jeûne et ma prière ont été utiles. Mon jeûne et ma prière ont été utiles. On ne peut pas acheter Dieu avec le jeûne et la prière. Je vous ai dit encore, on ne peut pas le faire. Il faut faire ce que Dieu a dit de faire. Et c'est ça, Dieu m'a dit, quand tu vas arriver à Ouaga, maintenant il dit, bon, je vais t'élever, ne t'inquiète pas. Et en pleine révolution, au moment où on parlait, on ne voulait même pas qu'on parle de Dieu. C'est en ce moment que Dieu m'a élevé de cette ville-là pour m'amener à la capitale. En pleine révolution, tout le monde sait, le président de l'époque, à l'époque, Sankara, il savait que je suis chrétien. Il le savait. Et on disait qu'on combattait les chrétiens. C'est en ce moment que moi, on m'élève comme directeur général de la plus grosse société du pays. On m'établit comme vice-président de la Chambre de commerce, comme vice-président du Conseil économique et social, président de la compagnie aérienne. C'est en ce moment que je suis monté en flèche en pleine révolution. Au moment où on combattait la religion, c'est en ce moment, moi, en appliquant les lois spirituelles, en obéissant à ça, Dieu m'a élevé. Écoute-moi, frère. Écoute-moi, je te parle sérieusement. Je vais te parler aujourd'hui. Ne te laisse pas limiter par les moqueries, par les insultes des gens, par les accusations des gens. Si tu te laisses influencer, tu n'iras nulle part. Parce que si tu as honte de Dieu, parce que les gens te critiquent, les gens parlent de toi et t'accusent là, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part et tu ne feras rien de bon. Tu entends? Et c'est en ce moment arrivé là-bas. Quelques années plus tard, il y a eu ce qu'on appelle la dévaluation en Afrique, dévaluation de francs CFA, pour passer de 1,50 à 1,100. Tu comprends? Et ce que j'avais enseigné sur les lois spirituelles du succès, Dieu m'a dit d'enseigner. Si tu n'enseignes pas les gens, quand il y aura des problèmes, ils ne pourront pas respecter. La prédication fait la démonstration. L'enseignement met dans quelqu'un la connaissance pour lui permettre lui-même d'opérer sans avoir au-dessus de lui un professeur. Il dit, enseigne mon peuple sur les lois spirituelles du succès. Montre-leur comment on opère. Montre-leur comment on avance. Et j'ai pris une maison à la salle donc, de la foire. Et j'ai loué cela, une grande salle. Les gens venaient de partout. J'ai commencé à enseigner les lois spirituelles du succès. Dieu m'a dit, parmi ces gens que tu enseignes, regarde-les. Tu vas voir des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, tu vas voir des gens bien qui vont sortir. J'ai enseigné pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Et maintenant, on est revenu à l'église. Quand on est revenu, quand la dévaluation est venue, frères et sœurs, la plupart des gens qui étaient en Afrique ont eu des problèmes. Les entreprises sont fermées. Parce que pourquoi? La dévaluation divise tes avoirs par deux et elle monte tes dettes par deux. Donc, en un clin d'œil, sans aucun acte de mauvaise gestion, tu deviens pauvre. Faillite. Faillite. Si tu importes tes produits de France, maintenant, les prix sont quoi? Double. Et ton avoir au Burkina Faso est moitié. Il n'y a rien. Et nos gens ont commencé à voir ça. Il y a un de nos diacres qui est venu, quelqu'un qui est venu. Il avait appliqué les lois spirituelles, ça montait. Ils se sont trouvés tous à terre. Il venait dans mon bureau, un à un. Lui, il est venu avec sa femme pleurant. Il dit, pasteur, j'ai tout perdu. Tout. Je suis devenu pauvre en un clin d'œil. Dès qu'on a dit dévaluation, je suis devenu pauvre. Les banques sont derrière moi en disant de rembourser. Je ne peux pas rembourser. Car mes avoirs ont été diminués par 2. Et mes dettes sont multipliées par 2. Comment on peut rembourser ça? Mathématicien. Comment on peut rembourser ça? Par quelle gymnastique?
Mais Dieu voulait lui enseigner, Dieu voulait enseigner à tout le monde quelque chose. Il est venu dans mon bureau avec sa femme. Dieu m'a dit, ta prière ne fera rien. Fais une courte prière pour lui et montre-lui ce que Dieu va faire. Dieu me dit, mets-toi à genoux. Dis simplement, Dieu, je te remets mon entreprise. Je deviens le gérant, tu deviens le propriétaire. Amen. Quand il a dit ça, il s'est levé. Mon frère, toi tu as applaudi. Lui, il s'est levé, il n'a pas applaudi. Il a dit à sa femme, quelle est cette prière courte comme ça là? Le pasteur n'a pas remis ma tête, il n'a pas secoué mon cou, comme les gens aiment là, il n'a pas posé sa main, il n'a pas dit, tu vois, feu, 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 feu. Il n'a rien dit, il dit simplement de répéter, Dieu, je donne mon entreprise, je suis le gérant, il est le propriétaire. Il dit, mais si Dieu est propriétaire, tu es gérant, écoute maintenant ce que le propriétaire va dire au gérant. 6 mois il a lutté, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, mon ami, si tu veux aller de l'avant, il a fait quoi? Il est parti chez lui. Il lui restait 1000 francs français. Ce n'est pas des euros, 1000 francs français. En ça, il n'y a pas l'euro. Il a pris ça, je venais en France, à Lyon, mes yeux. Je venais prêcher à Lyon, mes yeux. Il a pris 1000 francs français. Ce qui restait, il a dit à sa femme au revoir. Parce qu'il fuyait d'abord les banques. Il m'a suivi. Et puis il prenait ma Bible. Il ne savait rien faire, il prend ma Bible. Il me suit comme ça, comme un drogué. Mais il a pris 1000 francs français. Quand on arrive en France, il me dit, pasteur, les 1000 francs qui me restent là, je vais s'aimer ça. Tu nous as enseigné. Je vais s'aimer ça. On a acheté un quart d'un lycée technique à 500 francs français. Premier miracle. Un quart de 50 places, en bon état. Deuxième, il a acheté piano. Il a acheté guitare. Il a investi les 1000 francs français. 6 mois plus tard, les marchés ont commencé. On dit, bon, pour faire la centrale électrique, il faut tel, tant. Il dit, il faut aller. Pose ta main et parle. Il gagne le premier marché. Deuxième marché. 6 mois plus tard, il est passé du rouge au vert vif. Mon frère, ses comptes, écoute-moi, ses comptes étaient remplis. Et te dit, ce n'est pas le mensonge qu'aujourd'hui les banques sont derrière lui. L'homme qui a de la liquidité dans les banques, en tout cas dans la presque sous-région là, c'est lui. Toutes les banques cherchent. Il ne fait pas de crédit documentaire, il ne fait rien. Tout est cash. La liquidité est là. Ça vient d'où? Ça vient de parce qu'il a osé faire ce que Dieu a dit de faire. Et aujourd'hui, il est le premier en électricité, en eau. Il vient du Niger, du Mali, de partout. On l'appelle partout pour installer les lignes électriques partout. Il n'est pas seul. Il y a des femmes, des hommes qui sont là, des entrepreneurs, des architectes. Ils sont nombreux. À cause de ce que je t'enseigne ce soir-là, c'est ça que j'ai enseigné. C'est l'enseignement qui transforme, qui donne une ferme foi aux gens. Quand je sors pour des campagnes d'évangélisation, je fais la démonstration. Dans les campagnes d'évangélisation, je n'enseigne pas. Je dis, Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Il a pris vos péchés. Maintenant, quiconque croit en lui vient. Maintenant, il a pris vos maladies. Posez vos mains sur vous. Au nom de Christ Jésus, je commande. Maladie, sort. Là, on voit les malades qui sont guéris. On voit les gens qui sont délivrés. Ça, c'est la prédication. Mais l'enseignement, mon frère, c'est pour faire sortir quelqu'un de l'ignorance, pour le faire rentrer dans la connaissance. Et que lui-même, il applique ça chez lui à la maison. Alors, bon, je vais, vous voyez là, regardons dans Luc 5, vous allez m'excuser, je suis obligé d'aller un peu plus, même si vous n'êtes pas à Boissy, Boissy là-bas c'est loin, c'est ça, en province équatoriale là-bas, donc vous êtes en pleine ville ici, donc c'est déjà bon. Regardons Luc 5, regardons ça et on va faire le travail. Luc 5, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Jésus se trouvait, on ne va pas tout lire, je vais le résumer. Jésus est parti exprès, il part, il veut faire quelque chose, il veut nous enseigner quelque chose. Il va trouver un groupe de pêcheurs sur la rive. Et ces pêcheurs avaient 2 barques. Et ils étaient en train de laver leur filet. Ça veut dire qu'en lavant leur filet, il y avait le découragement et tout dans leur vie. Ils n'ont rien pêché toute la nuit, ils ont travaillé, les pères et les fils. Donc, une maison de spécialistes en pêche. Ils n'ont rien obtenu. Jésus arrive sur la rive. Et qu'est-ce que Jésus dit?
Jésus va appliquer, il va leur faire. Ils ne connaissent pas la loi de s'aimer, de récolter. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas qu'il faut s'aimer avant de récolter. Jésus va leur enseigner ça indirectement. Il emprunte la barque de Pierre, de Simon. Et il fait ce qu'il doit faire. Le Père a envoyé Jésus pour prêcher. Il est un pécheur d'hommes. Le Père l'a envoyé. Jésus emprunte la barque de Pierre. Vous voyez là, Pierre ne comprend pas la loi de s'aimer et de récolter. Jésus l'amène à comprendre ça par ce moyen-là. Il emprunte la barque de Pierre, il rentre dans la barque de Pierre et il prêche aux hommes. Et il gagne des multitudes d'âmes donc pour son Père. Quand il a fini, comme il enseignait, la Bible dit qu'il enseignait. Quand il enseignait, Pierre était dans la barque. Le père de Pierre était là, Jean était dans l'autre barque, et son frère André était là. Ils ont entendu l'enseignement de Jésus à la foule. Ils ont compris ce que Jésus voulait. Quand Jésus a fini maintenant d'enseigner, quand on sème, on doit récolter. Jésus se tourne vers Pierre. Puisque tu m'as donné ta barque, moi, quand on me donne une semence, tu dois t'attendre à une récolte. Mais quelle est cette récolte-là? Cette récolte va dépasser ta capacité de compréhension. Cette récolte est un mystère. Jésus dit, avance en pleine eau et jetez vos pilets pour pêcher. Et en grec, le mot pleine eau, là, quand tu lis en grec, là, avancer en pleine eau, c'est le mot batos, qui veut dire mystère, aller au-delà de ce que tu comprends naturellement. Jésus dit à Pierre, va dans le mystère de Dieu. Va dans la pensée qui est au-delà de ta pensée personnelle. C'est ça, aller en pleine eau. Ça veut dire, c'est le mot bastos. Lis ça. Va lire ça. Va au-delà de ta connaissance naturelle. Tu sais pêcher des poissons. Mais j'ai vu tes limites. Tu as vu tes propres limites. Tu as vu? Vous avez pêché toutes les techniques. Tout. Tu es grand informaticien. Tu es grand ingénieur. Tu es grand homme d'affaires. Mais regarde tes limites aujourd'hui. Regarde comment rien n'avance. Regarde comment tu bloques. Jésus ne met pas en cause ton expertise. Il ne met pas en cause ta capacité. Mais il sait que c'est limité. Il dit à Pierre, je sais que je suis au courant que vous avez tout fait pour avoir des poissons. Mais regarde, la barque est vide. Ta vie est vide. Ton travail est vide. Il n'y a pas de résultat. Ton ministère est presque vide. Il dit, s'il te plaît, puisque tu m'as donné ta vie là, comme une semence, ta barque là, qui est indispensable pour faire ton travail, tu m'as donné ça comme une semence. Moi, quand on me donne une semence, on doit s'attendre à récolter. Mais pour récolter, ça va aller au-delà de ta pensée. Parce que ce que je veux te dire là, si tu veux raisonner, si tu veux mettre ta logique, tu ne vas jamais le faire. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens mettent leur logique dans la loi de s'aimer et récolter. Ils mettent trop de logique dans la loi de donner et de recevoir. Parce qu'ils se disent, mais on ne peut pas comme ça. Parce que la loi économique dit la demande, l'offre et la demande. Chez Dieu, ce n'est pas l'offre et la demande, mon frère. Ce n'est pas une affaire d'économie. C'est une affaire de loi du royaume. Écoute-moi, mon frère. Écoute ce que Jésus dit. Il dit, avance en pleine eau. Va dans le mystère de Dieu. Va dans le mystère de Dieu. Et quand tu vas entrer dans le mystère de Dieu, alors, jette tes filets pour pêcher. Ne jette pas tes filets avec les choses naturelles. Pendant toute la nuit, tu as jeté tes efforts. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Mais maintenant, moi je te dis, va au-delà de tes efforts, de ta pensée, de ta capacité. Et Pierre a voulu raisonner. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit. Il dit, c'est ça que je te dis là. C'est pourquoi je te dis, va dans le bastos, dans le mystère de Dieu. Dans le mystère de la provision surnaturelle. Le mystère de la provision surnaturelle, c'est lorsque tu obéis, tu agis, que tu vois la chose. Ce n'est pas quand tu raisonnes. Ce n'est pas quand tu t'assois et tu analyses. Il dit, ça ne marchera pas. Dans le ministère, c'est la même chose. Tout ce que je dis là, dans tous les domaines, c'est la même chose, c'est le même principe. Ce n'est pas en raisonnant que tu auras un grand ministère. C'est en posant des actes, des défis. Dieu te dit, il te met à l'épreuve, mets-moi à l'épreuve. Il dit, Pierre, mets-moi à l'épreuve. Jette ton filet où?
là-bas dans le mystère, va et tu vas pécher. Ils ont dit, mais ça ne va pas. Après, Pierre dit, sur ta parole, mais quelle est ta parole? Quelle est cette parole-là? Quelle est cette parole? Qui a parlé? C'est Jésus. Qui est ce Jésus? L'auteur et le consommateur de la foi. Qui est ce Jésus qui a parlé? C'est la parole vivante. Qui est ce Jésus qui a parlé? Il a parlé quelle parole? Il a parlé quelle parole? La parole que Jésus a dit est la parole créatrice, qui a créé les poissons au commencement, qui a créé tout au commencement. La parole que Jésus a dite, quelle est cette parole-là? C'est la parole qui soutient toute chose. Hébreu 1 Hébreu 2. Quelle est cette parole-là? C'est la parole puissante, efficace. Hébreu 4, 12. Quelle est cette parole-là? C'est la parole puissante. C'est la parole sur laquelle Dieu veille pour l'exécuter. Jérémie 1, 12. Quelle est cette parole? Il dit sur ta parole. Sur ta parole. Quelle parole? Quelle est la parole sur laquelle il s'appuie? C'est la parole vivante. C'est la parole efficace. C'est la parole tranchante. C'est la parole par laquelle Dieu a tout créé. Il a créé tout par la parole. Il dit, si c'est cette parole-là, c'est ça le mystère. Si c'est cette parole que tu viens de dire, elle semble être fragile. Jette ton filet, avance en pleine eau. Dieu a dit que la lumière soit. C'était simple, naturel, du moins compréhensible. Mais les effets sont redoutables. Les effets sont prodigieux. Les effets sont glorieux. Il y a la provision surnaturelle. Et quand il a jeté son filet, la Bible dit, ils ne purent pas tirer tellement il y avait des poissons. D'où viennent ces poissons? Ces poissons sont liés à la parole. Et la parole a créé en Pierre la foi. Et la foi lui a permis, écoute-moi mon frère, c'est ça la loi de s'aimer et de récolter. Jette ton filet. Et un jour il dit à ce Pierre-là, dans la loi naturelle, est-ce que tu as déjà vu un poisson avec de l'or dans sa bouche? Il dit non. Tu as déjà vu un poisson avec de l'or là-dedans? Il dit non. Bon, quel est notre besoin aujourd'hui? Notre besoin, c'est de payer les impôts. Il dit, mais, Pierre dit, mais, je crois que Judas a beaucoup d'argent. Jésus dit non. Moi, je ne paye pas les impôts avec l'argent fait à l'effigie de César. Vous devez comprendre ça. Vous comptez trop sur l'argent fait par les banques centrales. C'est ça qui a des problèmes. Vous comptez sur l'argent de César. Jésus dit non. Pourtant, il avait un trésorier. Il avait une banque centrale. Bien que le gouverneur était voleur, ça ne fait rien. Il avait une banque centrale quand même. Il n'a pas dit à Judas, donne-nous l'argent, on va payer les impôts. Non, il dit, écoutez-moi, tout domaine, quand vous êtes chrétien dans le royaume, tout domaine, vous devez vous asseoir. Parce que vous manquez parfois de voir Dieu agir. Et vous passez à côté de la plaque. Le surnaturel vous passe sous le nez. Et vous opérez dans le naturel. Il dit, va. Il dit, mais prends ton hameçon. Ça, c'est le hameçon. Il dit, va. Quand tu vas jeter le premier poisson qui va venir, tire-le. Dans ce premier poisson, vous imaginez, dans un océan où il y a des millions de poissons, dès que Jésus a dit, le premier poisson qui va venir, tous les poissons ont dit, moi, monsieur, je suis prêt à être l'instrument de ta gloire. Il ne faut pas ramener la parole de Dieu au naturel. Si vous voulez réfléchir à ça là, même Pierre, c'est un pécheur. Son papa est pécheur. De l'or dans la bouche d'un poisson. Mais Pierre commence à comprendre. C'est lui à qui il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il commence à le comprendre, à saisir. Que c'est un gars qui opère dans le surnaturel. Il n'opère pas dans le naturel. Pierre prend son hameçon, il jette l'hameçon. Et quand il tire, il dit non, j'ai attrapé le poisson. Quand il a attrapé, il a ouvert, il a trouvé les pièces d'or. Donc, semer, un. Deuxièmement, jeter son hameçon. 2. Troisièmement, jeter le filet. 3 choses, et je vais m'arrêter là pour faire l'application maintenant pour nous, en ces temps de la fin. Il dit, si tu fais ça, 2 Corinthiens 9, 8 et 11, 2 Corinthiens 9, 8 et 11, regarde ce que Dieu dit, 2 Corinthiens 9, 8 et 11, la Bible dit que si tu fais ça, Dieu peut combler. Premièrement, il dit, Dieu peut combler de toutes sortes de grâces. Vous combler. Il peut vous combler. Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins maintenant,
il vous amène à un autre niveau. Vous ayez encore en abondance, pas un peu, non, en abondance pour toute bonne œuvre. Premièrement, Dieu, si tu obéis à ça, il va te donner. C'est pourquoi quand le petit garçon a donné ses 5 pains et ses 2 poissons, il est resté 12 paniers. 12 paniers plus importants que les 5 pains et les 2 poissons. Dieu, il n'y en a pas d'égal. Quand on a confiance en lui, il n'y a pas d'un égal. Il fait au-delà de ce que tu penses. Arrêtez, enlevez les barrières de vos pensées, de vos cerveaux. Enlevez ça. Enlevez ça. Le verset qui suit, le 11. Après, il peut combler. Le 11, maintenant, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Vous serez de la sorte enrichis. Non seulement il pourvoit à vos besoins, et il donne l'abondance, et il va à la 3e dimension. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité. Maintenant, toute espèce de libéralité. Libéralité en amour. Libéralité dans tous les autres domaines. Toute espèce. La diversification vient. Et que par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alors, je m'arrête là et je vais voir. Donnez-moi encore 15 minutes, s'il vous plaît. Donnez-moi 15 minutes. Donnez-moi 15 minutes, c'est important. Nous sommes ici, frères et sœurs, nous sommes dans un temps très important. J'ai enseigné ce message ce soir et je crois en mon propre message. Écoutez, nous sommes dans la francophonie et les situations deviennent compliquées. Regardez, frères et sœurs, quand nous voulons louer des salles de conférences, c'est tout un problème. C'est des paroles iniques à nos égards, des paroles blessantes à notre égard. Ah, c'est une église. Ah non, nous on ne loue pas aux églises. Quand on veut louer, quand on veut parler, qu'est-ce que vous faites? Une église. Ah non, on ne loue pas aux églises. On nous humilie, on nous rabâche, on nous crée de toutes sortes de problèmes. Mais comment Dieu dit que la terre m'appartient et toute la terre m'appartient? Pourquoi le peuple de Dieu? Pourquoi on ne s'empare pas des choses? Toutes les religions ont leur grande salle. Tout le monde entier, les affaires ont leur grande salle. Les politiciens ont leur grande salle. Mais les chrétiens sont en train de louer. Et la plupart du temps, quand nous faisons nos conférences, mon frère, mon soeur, et on passe nous sommes des SDF, sans domicile fixe en conférence. On n'a pas de domicile fixe. Tout le temps en train de louer des salles. Et on nous dit, non, si vous voulez faire tant de jours, vous ne pouvez pas avoir la salle. Parce que non, c'est pas faire ça. Sans domicile fixe. Je vous dis que Dieu veut qu'on passe de SDF à SCF. Le SDF, c'est des conférences sans domicile fixe. Les SCF, c'est des conférences, salles de conférences fixes. Que nous ayons des salles de conférences quoi? Fixes. Nous avons fini d'être déambulants dans les quartiers où on nous humilie, on nous maltraite. Et ce sont les millions que nous déposons dans les poches des gens. Les chrétiens enrichissent le monde. Ce n'est pas normal. Regardez cette foule-là. Je pense que nous sommes à la première conférence ici, deuxième conférence. On ferait la troisième conférence. Mais je ne veux pas voir la quatrième conférence ici. Non. On refuse de faire la quatrième conférence ici. Pourquoi? Pourquoi, frère? Tout le monde a ses palais de congrès. Pourquoi vous n'avez pas votre palais de congrès? Nous avons décidé d'avoir un palais de congrès, frère, pour la francophonie spirituelle sur les 5 continents. Et où? Dans la capitale de la francophonie qu'on appelle Paris. Nous avons décidé d'avoir un site ici où la francophonie spirituelle va lever la tête en disant: nous avons une salle de conférence. Nous pouvons dire, nous aussi, on peut rassembler 6 000, 7 000 personnes avec extension. On peut rassembler ces hommes et ces femmes-là et nous allons faire nos conférences. Écoutez, frères et sœurs, écoutez, regardez l'argent qui a été investi ici. Il ne faut pas vous amuser avec ça.
Les jours viendront où on va vous dire, il n'y a plus de salle de conférence pour tout ce qui est religieux. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Ça vient là. Ou bien vous ne croyez pas à ça? Il n'y a pas de salle de conférence parce que vous, les religieux, vous créez trop de problèmes aux gens. On met tout le monde dans le même paquet. Mais en ce temps, sur le palais des congrès, de la francophonie spirituelle, sur les 5 continents et dans la capitale de la francophonie mondiale, cette salle est prête. Il y aura quoi? Simplement, chacun va venir. Et je vous parle ce soir d'une chose importante. Vous tous qui êtes là, vous qui nous suivez sur Internet, dans toute la francophonie mondiale, Canada, partout, les Caraïbes, partout en Afrique, partout en Asie, en Océanie, partout où il y a la francophonie. Frères et sœurs, c'est à vous que je parle. Ce n'est pas un amusement, c'est quelque chose d'important. Si nous laissons ça, avec les situations qui se compliquent là, on ne va pas aller loin. On va avoir des problèmes. Alors ce soir-là, je vais te dire une chose. 3 groupes de gens qui vont. Nous voulons que le palais des congrès pour la francophonie spirituelle, nous voulons voir ce grand hôtel de Christ bâti. Cet hôtel de la prière, cet hôtel de la consécration, cet hôtel de semer selon la semence que Dieu va leur donner. Vous connaissez ça très bien. Écoutez-moi, je vais au-delà. Ça, c'est des semeurs qui décident de semer pour récolter 30, 60, 100. À ce niveau-là, chaque somme est importante pour être semée. Mais je vais monter à la deuxième dimension. Ceux à qui Dieu va dire ce soir, ne sois pas un simple semeur, sois un homme qui ose aller prendre ton hameçon, aller jeter pleine de l'eau profonde. Va dans le mystère de l'eau profonde. Ne prends pas seulement l'hameçon. Ne reste pas au bord parce que l'hameçon, on est toujours au bord de l'eau, on jette. Nos pieds ne sont pas dans l'eau. Et notre pirogue n'est pas sur l'eau. Il dit maintenant, allez-y en pleine eau. Ce sont ceux qui jettent des filets. Ce n'est pas un hameçon, ils jettent les filets. 3 groupes de gens. Alors mon frère, ma soeur, les premiers groupes là, on n'impose pas aucune somme aux gens. Le deuxième groupe, c'est le groupe de... Elle va venir, ma femme va venir. Écoutez, ne donnez rien dans les enveloppes d'abord. Nous allons vous montrer que nous croyons à ce que nous prêchons. Elle va venir d'abord avec l'hameçon. On a déjà donné des semences. Elle va venir avec l'hameçon de 1000 euros. Elle va déposer l'hameçon de 1000 euros. Elle va déposer l'hameçon de 1000 euros. Voilà le panier. Voilà le panier. Ah, il y en a ici. L'hameçon de 1000 euros. Nous connaissons ce mystère. Nous connaissons ce défi que tu nous as lancé. Alors, Père, ce soir-là, nous voulons que notre vie, qui est déjà ancrée sur la loi de s'aimer, de récolter, sur les défis de Dieu, que cela soit amplifié et enraciné, afin que le grand autel de Dieu, l'autel de la prière, l'autel des miracles, l'autel de la puissance de Dieu, qui sera érigé maintenant, mon frère, ma soeur. Si tu crois à cela, alors sur ton enveloppe, ceux qui vont donner 50, 100 euros, 25 euros, préparez ça, posez. Mais maintenant, je cherche ceux qui sont prêts à que Dieu leur donne de pêcher le poisson où il y a l'or et l'argent dans sa bouche. C'est le plus grand miracle. Vous ne pouvez pas penser que votre hameçon là, vous pouvez le jeter. Ce sont ceux qui décident de jeter de l'hameçon. Bâtir, renverser les autels, c'est bien. Mais si tu ne bâtis pas l'autel de Dieu, qu'est-ce qui va rester dans ta vie? Alors, renverse les autels. Ils t'ont enseigné cela depuis hier. Ils ont prié pour toi. Maintenant, édifie l'autel de Dieu. L'autel où Dieu va manifester sa présence. Où